de faire 4 là sous la chandelle. Dawson, et on ouvre maintenant Gus Scott de Glanville. De Glanville, il a vu une ouverture là-bas, il change son coup de pied, mais il y a Mason qui est bien placé, qui prend le ballon. Et petit coup de pied à suivre pour lui-même, il pousse encore au pied Mason et il trouve une touche. Voilà, c'est bien parti pour une deuxième mi-temps qui va être superbe, je n'en doute pas. À 6 mètres de la ligne de but irlandaise, alors que Dean Richards attend peut-être ce ballon. Mark Regan va effectuer la remise en jeu. Et c'est Johnson qui prend ce ballon bien à deux mains. Mais une pénalité sifflée par M. Murray. Pour une obstruction effectivement sur les Anglais. Pénalité. Et c'est parti. Et ça passe. Voilà, l'Irlande et l'Angleterre sont à égalité, 15 partout. Toujours à 30 mètres de la ligne de but irlandaise. Remise en jeu à la touche effectuée par Regan. Là, le ballon est bien gagné, toujours par ce diable de Archer. Quand c'est pas Archer, c'est Johnson. Et Dean Richards ici, qui essaye d'y mettre aussi du sien. Et ça continue avec toujours maintenant Johnson. Et puis Dallaglio. Oh, quelle percée de Dallaglio sur la ligne des 22 mètres. Mais ça ouvre avec Grayson. Grayson intérieur. Grayson toujours revient piquer avec ses avants. Avec Rowntree maintenant, on est dans les 22 mètres irlandais. Et ça s'avance avec toujours Rowntree. Rowntree peut dégager son ballon. Le ballon va se sortir. Dawson le demande. Et ça sort avec De Glanville. De Glanville avec derrière. Encore Grayson. Ah, quel match là, quelle action. Et on est toujours dans le camp irlandais. Toujours à 30 mètres de la ligne de but irlandaise. Avec Dawson qui s'est infiltré, mais il a repiqué avec ses avants. Et c'est Dean Richards qui s'est emparé de ce ballon. On s'organise bien avec Ben Clark maintenant. Et on déroule du côté gauche. On déroule et on déroule bien du côté gauche. Et voilà, on continue de dérouler avec Ben Clark. Nous, on est sur la ligne des 22 mètres irlandais maintenant. Le ballon sort. Grayson tente le drop. Le drop de Grayson, il est superbe. Et il passe entre les poteaux. Ah, ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué. Après 20 minutes 30 de jeu, l'Angleterre prend l'avantage, 18-15. Remise en jeu là à la touche. Et cette fois-ci, le ballon est bien gagné. Toujours à deux mains par Johnson et Dean Richards qui commande merveilleusement ces trois quarts et ce maul pénétrant qui vient de faire 10 mètres, 15 mètres. On est maintenant à 30 mètres de la ligne de but irlandaise. Et le ballon est toujours anglais. Le maul n'est pas écroulé et continue de pénétrer dans le camp irlandais. On se rapproche de la ligne des 22 mètres. Ça, c'est du beau travail de la part des avants. Un travail de sape. On est sur la ligne de 22 mètres. C'est magnifique, c'est très bien joué. Le ballon sort Dawson. Dawson est venu se planter sur un défenseur irlandais, mais il provoque une faute. Comme pendant toute la première mi-temps, on n'a pas arrêté de provoquer des fautes. Et là, cette fois-ci, ce sont les Irlandais qui ont commis la faute. 27e minute de cette deuxième mi-temps. Grayson a la possibilité de réussir, je dirais, sa Xème pénalité. Oui. 21-15. Très en profondeur les trois quarts, vous ne le voyez pas sur cet écran. Une belle prise de balle encore à deux mains de la part de la deuxième ligne anglaise avec Johnson. Et puis maintenant c'est Costello. Je veux dire Costello, c'était Dallaglio. Et ça ouvre maintenant du côté avec une belle croisée. Et puis Slayton, l'essai de Slayton. Voilà, là c'est fait. Là c'est superbe. Slayton avait essayé de le faire tout à l'heure. En première mi-temps, il n'était pas parvenu. Et il marque donc son premier essai international. On le revoit ici avec Dawson, Grayson. Et cette fin de passe pour Slayton qui vient de son aile droite et qui transperce toute la défense anglaise et marque. C'est très très beau, très bel essai. Il est sur son pied. À droite bien sûr. Mais c'est bien parti. Et oui, 26, 27, 28. Et c'est un en avant, donc une mêlée avec introduction Dawson pour l'Angleterre. Maintenant, ils jouent dans un fauteuil, les Anglais. « 13 points d'écart. Dawson, Grayson, une sautée de Glanville. De Glanville pour Slayton encore. Gus Scott avec Grayson, Dean Richards. Et ça joue bien là du côté anglais avec Gus Scott. Il y a un coup à jouer, Gus Scott. S'il arrive à décaler Underwood. La peine de vitesse d'Underwood repris par
Guigan. Ah, sacré Guigan est toujours là lui aussi en défense. Et maintenant Ben Clark. Ben Clark va pouvoir donner son ballon. Non, estime monsieur Murray qui siffle une mêlée. Ah là là, il s'est venu d'un poil pour que Underwood déborde Guigan. Et Guigan a réussi à rattraper. Vous allez voir ici le bon cadrage débordement le bon cadrage plutôt de Gus Scott pour Underwood et Guigan qui arrache le maillot d'Underwood. Voilà, le voici Guigan. On ne le passe pas comme ça lui. Le ballon est encore anglais, mais quelle volonté de ces Irlandais jusqu'au bout. Là, en l'occurrence, il s'agit de Corkery. Et c'est une pénalité sifflée par monsieur Murray. On le joue rapidement. Dawson, ils n'étaient pas à 10 mètres. Mais Dawson fait le trou. Dawson continue. Dawson dans les 22 mètres. Il peut donner son ballon. Et effectivement, maintenant, nous sommes encore dans les 22 mètres. Et maintenant, c'est Johnson. On est à 10 mètres. Nous sommes à 6 mètres de la ligne de but irlandaise. Ah là, les Anglais vraiment dominent de la tête et des épaules cette fin de match. Les Irlandais n'en peuvent mais. Et monsieur Murray se fait siffler par les 75 000 spectateurs présents parce qu'il accorde la mêlée à l'Irlande, en l'occurrence à Hogan, alors que l'on joue les arrêts de jeu et que Hogan va donc faire cette introduction dans les pieds de Costello. Dans l'axe, il a Humphreys, il avait Dawson sur lui, mais il peut trouver la touche et il trouve Cat qui va peut-être jouer rapidement. Non, on va revenir. Non, Cat, il hésite. Non, on revient ici. On revient du côté gauche, voilà. Un petit peu plus à gauche parce que le ballon était sorti bien avant. Pratiquement à 23 mètres de la ligne de but irlandaise. Allez, un essai encore. Les Anglais n'en ont marqué que 3 depuis le début de ce tournoi. Ça serait bien s'ils en marquaient un 4e. Ils en ont la possibilité. Ils sont très en profondeur, les 3 quarts. Vous ne les voyez pas sur l'écran, mais très prêts à attaquer. Oui, mais là, il n'arrive pas à prendre le ballon et il y a une touche encore. Quoique non, monsieur Murray a sifflé un en avant anglais et il siffle donc une mêlée avec introduction Hogan pour l'Irlande. Dean Richards, dont c'est peut-être le dernier match aujourd'hui que vous venez de voir là. 3e ligne centre anglais, 32 ans, 48 sélections. Et Will Carling ici qui signe des autographes. Je vous rappelle qu'il a eu une entorse seulement. On a craint à un moment donné que ce soit une fracture, mais il s'agit d'une entorse. Il s'est fait tout seul en première mi-temps. Une manière un peu originale et bien malgré lui d'arrêter son capitanat. Hogan en deux temps. Il y a du coup un hors-jeu de la part des Irlandais. On joue rapidement par Dean Richards. Dean Richards avec Rowntree qui a fait un grand match aujourd'hui. Rowntree et Dawson maintenant avec Clark. On essaye de passer la ligne d'avantage. Et maintenant on recommence avec Archer. On est à 10 mètres de la ligne de but irlandaise. Et le ballon est toujours anglais avec Johnson, toujours anglais. Petit côté, mais il y a du monde. Il y a beaucoup de monde avec Underwood, Dawson encore plaqué. Il peut libérer son ballon. Oh là là, quelle action de la part des Anglais. Quelle défense aussi merveilleuse de la part des Irlandais. À 7 mètres de la ligne de but irlandaise. Monsieur Murray siffle. Et il siffle aussi la fin du match qui voit donc la victoire de l'Angleterre par 28-15. Il n'y a pas 21 points de différence. Je ne connais pas le score de l'équipe de France au Pays de Galles. Mais c'est sur ce score donc de 28-15 que les Anglais remportent ici le match contre l'Irlande et par la même occasion la triple couronne. Voilà, ici... 2-3. Avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. Et Peugeot 306 Eden Park, partenaire du 15 de France. À la rencontre du rugby.